Bonjour, je suis Bertrand de Singly, je suis directeur client territoire de GRDF en Île-de-France. Bertrand, merci de nous accorder cette interview. Pourriez-vous nous indiquer quelle est la place du gaz aujourd'hui et dans le mix énergétique? Le gaz, il occupe une place à peu près un quart des usages dans le mix énergétique, donc aux côtés du pétrole, qui est la première source du mix énergétique, et l'électricité, qui est la troisième source. Donc le gaz a une place très importante. Historiquement, il a démarré sur les usages liés à l'éclairage, ensuite a basculé sur des usages chauffage, eau chaude sanitaire et cuisson. Et on est en train de vivre aujourd'hui des usages nouveaux dans la mobilité. Et j'ai oublié un usage qui est constant et qui est depuis le début, c'est l'usage industriel. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir justement du gaz aujourd'hui? La première perspective, et en tout cas la révolution que je pense qui est commune à toutes les énergies, c'est de chercher deux choses. D'une part, c'est de chercher une forme d'efficience, c'est comment consommer moins pour un confort ou un usage identique. Donc ça, c'est un sujet qui est extrêmement important, qui, pour la filière notamment bâtiment, nous préoccupe tous les jours. C'est comment réussir la rénovation énergétique, comment équiper les logements de chaudières plus performantes. L'objectif, c'est de consommer moins. Et quand on dit consommer moins, c'est moins de ressources de matières premières, c'est moins d'émissions de carbone, c'est moins de tout, c'est moins d'empreintes dans tous les sujets. Donc c'est le premier levier. Et puis le deuxième levier, c'est de verdir les vecteurs énergétiques. Et pour ce qui concerne le gaz, c'est pour faire très simple, de substituer progressivement le gaz fossile, donc extrait dans le sous-sol, onshore ou offshore, de le remplacer par du gaz qui est produit localement par des processus qui vont de la méthanisation au power to gas en passant par la pyrogasification. Donc on fait des nouvelles formes de production de gaz. Donc au lieu de le chercher sous nos pieds, on va le construire, on va produire ce gaz localement. Il est difficile en France d'évoquer une autre source d'énergie lorsque on évoque également un puissant lobby de l'électrique. Qu'en est-il? Comment le ressentez-vous? Pour moi, c'est d'abord une première méconnaissance que j'appelle grand public. Je me souviens du débat de la présidentielle entre les deux tours de 2007, où les deux candidats, l'un et l'autre, ont confondu énergie et électricité. L'électricité, c'est un quart des usages. Donc, ça veut dire que trois quarts des usages ne sont pas électriques. Et donc, quand on fait une transformation, quand on conduit une politique énergétique, bah, il faut toujours penser à quand même trois quarts des besoins qui ne sont pas couverts par l'électricité. Donc voilà, c'est souvent un raccourci, une facilité de penser. Si vous prenez des manuels scolaires, vous aurez beaucoup d'exercices sur l'électricité, sur les barrages, sur les éoliennes, sur le nucléaire, sur les centrales de production. Mais en fait, tous les vecteurs sont très connectés. L'électricité aujourd'hui en France, on en produit une partie avec des centrales à gaz. Donc on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. On a besoin de tous les vecteurs. Et la vraie question, c'est comment on les fait progresser de façon la plus efficace ensemble. Donc, typiquement, nous, on a coutume à dire, quand on travaille chez un gazier, que se chauffer l'hiver à partir d'électricité qui a été produite dans une centrale à gaz, c'est quand même pas très intelligent. Il vaut mieux se chauffer directement avec du gaz. Donc ça, c'est pour prendre un exemple. Après, je ne veux pas vous dire qu'on va revenir à l'éclairage au gaz comme au 19e siècle. Ça ne serait pas raisonnable. Il y a une commune ou deux en France qui ont gardé ça pour des raisons historiques. Mais voilà, il faut aussi s'adapter. Il y a des évolutions. Les machines à laver le linge étaient au gaz, les réfrigérateurs étaient au gaz. Il y a des solutions techniquement bien plus performantes aujourd'hui. Donc, l'enjeu, c'est vraiment d'aller sur des solutions performantes. Et pour prendre un exemple de qu'est-ce qu'on voit comme solution performante aujourd'hui, avant qu'on parle de data center, la mobilité, il y a énormément de solutions extrêmement performantes au gaz. Donc, en Île-de-France, 70% des bus vont rouler au bio-GNV, donc la forme verte du gaz. Voilà, c'est une décision de politique publique prise par la région Île-de-France qui part pas, c'est pas par l'amour du gaz ou par un désintérêt du lobby électrique. C'est surtout que c'est une solution qui est compétitive, qui est efficace, qui est écologiquement performante, et c'est une solution qui trouve toute sa place. Voilà, je crois beaucoup à ce qu'à un moment donné, il faut trouver la meilleure solution en fonction de l'usage, et chaque usage a sa solution, et parfois sur le même usage, en fonction des considérations géographiques, les solutions ne sont pas les mêmes. Vous n'allez pas forcément prendre la même décision dans les Hauts-de-France ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc je crois beaucoup à une spécificité, j'allais dire régionale, et là, toutes les énergies ont leur place. C'est aussi le fruit de l'histoire. Je reviens sur la partie électrique.
On a la chance en France d'avoir fait des choix sur le nucléaire qui nous donne une très forte autonomie, qui nous protège, y compris sur la volatilité des prix. Voilà, c'est un héritage et on peut pas se passer, on peut pas faire table rase du passé. Donc, on est en France, on a un mix électrique qui est spécifique, mais on a aussi un mix énergétique qui est très spécifique et on doit s'adapter. Vous avez évoqué très rapidement le data center, et dans le même temps, vous êtes en fait à la tête de la division parisienne, hein, de la région Île-de-France au sein de chez RDF. Parlez-nous de votre vision de cette problématique assez parisienne finalement du data center aujourd'hui. Je crois qu'il y a une cinquantaine de data centers qui sont situés en Île-de-France. Je crois que c'est pas du tout une vision parisienne. Je pense qu'on a vraiment d'abord énormément d'activités économiques qui est en Île-de-France. On a des besoins liés à la croissance des usages numériques qui sont très soutenus en Île-de-France, très soutenus. Et on a un challenge, c'est comment arriver aussi à localiser ces équipements près des sites alors je vais dire de consommation, c'est aussi près des sites de décision. On voit qu'il y a une demande de plus en plus forte, à la fois, ça peut être pour des raisons de sécurité nationale, ça peut être pour des raisons d'affichage, pour des raisons aussi environnementales, d'avoir des objets qui soient pas trop loin physiquement, parce qu'on sait qu'il faut une énergie, c'est-à-dire que même avec la fibre optique, il faut de l'énergie pour déplacer les données. Et donc, avoir les données pas trop loin, c'est une forme de sobriété énergétique auquel nous sommes tous très attachés. Donc l'enjeu après sur ces objets, c'est que c'est des objets qui sont à la fois fortement consommateurs d'énergie et puis qui sont fonctionnent plutôt sous la forme de radiateurs, j'allais dire, qui ils ont tendance à s'échauffer, hein, et donc il y a un enjeu de refroidissement des data centers qui est élevé. Et donc il faut de l'énergie pour les alimenter, de l'énergie pour les refroidir. Et l'enjeu qu'on travaille aux côtés de la filière, c'est de chercher des solutions innovantes qui peuvent se faire à partir de gaz vert pour permettre de répondre à ce besoin du data center, c'est-à-dire un besoin de proximité et un besoin d'énergie qui permettent d'assurer, je dirais, le refroidissement en toute sécurité pour les données qui sont stockées dans le data center. Et c'est vrai que l'Île-de-France, comme vous le soulignez, c'est une vitrine en fait. Ce qui va se passer en Île-de-France, ça va être regardé. Quand je dis c'est une vitrine, on est très modeste. Je pense qu'une grande partie de la dynamique, quand on parle des GAFA, c'est pas forcément une dynamique qui a démarré en France. Enfin, on veut aussi participer à notre lot à la croissance d'Internet et puis aussi à la 5G. On a peut-être démarré, en tout cas pour des raisons aussi d'acceptabilité, démarré un peu plus tard que d'autres pays. Mais la 5G va arriver, donc on aura des besoins supplémentaires de data center liés à ces nouvelles technologies. Et on veut participer à cette aventure aux côtés de l'ensemble de la filière. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que le gaz a la capacité, non pas de se substituer, mais d'accompagner l'électrique, finalement, pour répondre aux attentes qui vont être fortement énergivores. Avec le gaz, on peut vraiment tout faire, hein, donc c'est vraiment, je le disais tout à l'heure, c'est des énergies qui sont complémentaires et le choix, il va se faire sur des paramètres économiques, écologiques. Et puis, je crois notamment en Île-de-France, on le voit quand on travaille en ce moment sur les préparations des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. On a des questions de densité urbaine, des questions de capacité d'accueil des réseaux, que ça soit en gaz ou en électricité, accueillir des nouveaux usages, c'est des travaux, mais de génie civil, hein, c'est faire du génie civil, c'est enterrer des ouvrages, c'est accueillir des nouveaux ouvrages, c'est perturber finalement une partie de l'activité économique au moment où on fait ces travaux. Donc ce qu'on se dit, c'est qu'il faut chercher l'optimum, c'est comment répondre aux usages avec la solution, si possible la moins chère, qui fonctionne et qui s'inscrit dans les territoires. Donc là, on voit que tous les nouveaux usages qu'on a, bah, ils sont intensifs en énergie et l'intérêt du gaz, c'est que c'est une énergie où il y a une forte densité. Et donc ça veut dire qu'on peut, dans un volume limité ou dans un espace limité, avoir une quantité très forte d'énergie. Donc comme le data center est assez gourmand en énergie, bah, on cherche une solution qui permette d'allier ces besoins intenses en énergie et des contraintes liées à la densité francilienne. Vous venez d'ailleurs de signer un partenariat avec DataFarm. Expliquez-nous quels sont les enjeux que vous voyez dans ce projet. Les enjeux, c'est d'arriver finalement
à faire le meilleur du gaz avec le meilleur de l'innovation dans les data centers. C'est comme ça que je vois les choses. C'est que on est tombé sous le charme, mais je pense que José l'expliquera juste après. On a rencontré une start-up qui réfléchissait à connecter les besoins énergétiques de proximité avec les besoins des data centers et je dirais au gré des rencontres, cette startup a fait le diagnostic que les agriculteurs avaient une capacité de production d'énergie, enfin une capacité d'avoir des intrants, donc on appelle ça de la biomasse, qui permet de fabriquer de l'énergie et cette énergie peut être ensuite utilisée dans le data center. Donc c'est cette rencontre. Et nous, ce qu'on s'est dit, ça tombe assez bien puisque la révolution du gaz vert qu'on est en train de vivre, c'est une révolution qui se passe dans la majorité des cas grâce à la filière agricole qui pourvoit cette biomasse qui permet de transformer le gaz fossile en gaz vert, enfin plus exactement de fabriquer du gaz vert et donc de recourir moins au gaz fossile. Et donc, il s'est dit, c'est vrai que c'est plutôt astucieux, c'est finalement de connecter en proximité le client, là, le data center, et le producteur, là, l'agriculteur. Donc, c'est cette idée qui naît c'est le mot data farm, hein, c'est les données à la ferme, d'une certaine façon, ou la ferme des données. En tout cas, nous, on se dit, le gaz vert a toute sa place. Je pense qu'on va revenir juste après sur les solutions techniques qui permettent de le faire, mais ça permet de coupler directement une forme de production énergétique avec un besoin. Et ça correspond aussi au modèle de data center que Data Farm veut développer. Ce sont des data centers qui sont ancrés dans les territoires, y compris ruraux. Ce qui vous correspond bien, puisque vous avez la capacité d'alimenter l'ensemble de ces territoires également. C'est-à-dire qu'on est sur 70%, hein, je ne parle pas en Île-de-France, on est sur 900 communes sur les 1200 communes de la région. En France, plus globalement, on est sur 70% du territoire. Donc on est vraiment partout, sauf dans certains territoires qui sont moins accessibles, puisque là aussi, je le dis de façon économique, et c'est extrêmement une pierre philosophale pour la filière gaz, c'est on investit lorsqu'il y a une rentabilité économique, donc on ne peut pas être partout, mais on est quand même presque partout. Mmh.